Hey yo yo yo! Salut les turfeuses! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Tout d'abord, je tenais à vous remercier! On a dépassé la barre des 17 200 abonnés! Comment ça fait super plaisir! Merci pour vos likes! Pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du jeudi 20 juin. Direction la Teste pour le prix du bassin d'Arcachon. Plat 2000 mètres, 18 partants, réunion 1, course 6. Petit retour sur le quintet du mercredi 19 juin. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 6 chevaux, le multi et le quarté en 6 chevaux. Il y a des résultats, on continue comme ça. Attention, ce quintet est ouvert, le lot est touffu, ça sent le quintet rémunérateur. Le dicton du jour, qui ne tente rien n'a rien. Ok, on commence avec le numéro 1, Gourel. Il tourne autour du pot en ce moment. Ses deux dernières sorties sont excellentes. C'est une course visée. On le garde. Le numéro 2, Rizzy Shop. C'est lui qui a remporté cette course l'année dernière. Il a été maintenu en fraîcheur pour être prêt pour ce rendez-vous. Dommage qu'il ait hérité d'un mauvais numéro de corde. Le numéro 3, Just Formality. Ce cheval aime courir devant en terrain souple, et avec le soleil qui a bien asséché les pistes, quelques doutes s'installent. On peut rajouter que la régularité ne fait pas partie de ses qualités, mais qui ne tente rien n'a rien, et je tente de l'écarter. Le numéro 4, Broadway Bougie. Ce cheval, entraîné par Jean-Claude Rouget, est très en forme. Il vient de gagner sa dernière course, et même si cette fois-ci le niveau est plus relevé, il garde son mot à dire, au moins pour les places. Le numéro 5, Racing Bay. Il arrive dans ce quintet avec une pénalité pondérale de 2,5 kg. Son numéro de corde ne va pas l'avantager et il devra compter sur un parcours sur mesure pour espérer intégrer la bonne combinaison. Mais attention, ce n'est pas un interdit. Le numéro 6, Winfola. Elle a prouvé sa compétitivité à ce niveau et cette fois-ci, elle a hérité d'un bon numéro de corde. Elle et son jockey se connaissent très bien, tous les feux sont au vert. Le numéro 7, Squamish, lui le pauvre c'est tout le contraire, car non seulement il a tiré un mauvais numéro de corde, mais en plus le niveau a l'air relevé pour ses réelles aptitudes. Ce serait une énorme surprise de le voir à l'arrivée. Le numéro 8, Rebel Lightning. Quelques interrogations à son sujet, car d'un côté, dans les quintets, c'est vrai qu'il a pas mal de réussite. Mais le problème, c'est que cette fois-ci, la distance sera plus longue. Il est confirmé sur courte distance. Son entraîneur le croit capable de réussir, méfiance. Le numéro 9, Vert Diamant. Ces deux dernières courses, 2 échecs. On a besoin qu'il nous rassure, outsider. Le numéro 10, Baie d'Arguin. Elle est en forme et reste sur une victoire. Alors ok, sa victoire était à un niveau qui n'a rien à voir avec ce gros handicap quintet, mais elle a vraiment le profil du cheval qui arrive de nulle part au dernier moment, surprise possible. Le numéro 11, Zariano. C'est un super cheval qui donne toujours son maximum en course. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau et il sera piloté par Stéphane Pasquier. Il s'annonce redoutable. Le numéro 12, Casaline. Elle reste sur un échec et elle ne répète pas toujours ses bonnes sorties. Comme d'habitude, avec elle, ce sera tout ou rien. Le numéro 13, Icemanan. Il vient de renouer avec les bons résultats et c'était dans un lot bien composé. A noter qu'il a toujours bien fait sur ce tracé. Attention à lui. Le numéro 14, Moral Gagnant. C'est un bon cheval. Il reste sur un échec, car ce jour-là, il avait hérité d'un mauvais numéro de corde. Et malheureusement pour lui, il a encore tiré un numéro difficile. Sa tâche se complique une nouvelle fois dans cette épreuve. Le numéro 15, Zanzibar. Dans l'ensemble, il est plutôt régulier et il est en plein dans sa catégorie. C'est dommage qu'il va changer de jockey,
car c'est un cheval stressé de nature. Malgré ce petit changement, il garde une chance de finir dans les 5. Le numéro 16, Rovigo. Il n'est vraiment pas régulier, on ne peut jamais compter sur lui. Mais il a hérité d'un bon numéro de corde et sera associé à un bon jockey. Donc, petite méfiance, car c'est du plat, royaume de la surprise. Le numéro 17, Royal Bowl, lui aussi n'est vraiment pas un modèle de régularité. Un coup il arrive, et 5 fois il n'arrive pas. Il faut reconnaître que dans ce quintet, on a pas mal de chevaux qui nous présentent plus de garanties. Je préfère accorder une place à d'autres concurrents. Le numéro 18, Border City. Il monte vraiment de catégorie. Il a l'air un peu surclassé dans ce quintet. Et même si c'est le royaume des surprises et que les outsiders sont rois, j'ai quand même quelques doutes pour ce Border City outsider. Le pronostic, ça donne 6, As, 11, 4, 5, 13, 15, 12, cheval de complément le 2, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.